Bonsoir Olivier, bonsoir à toute ton équipe sur le plateau. C'est un énorme plaisir d'être parmi vous ce soir pour parler de cette actualité qui fait la une depuis le 30 juin dernier, dont nous le savons tous, la crise sanitaire actuelle n'a été favorable pour aucune institution dirigeante du football dans le monde. Et lorsqu'on sait que les institutions, les associations, les confédérations avaient déjà ficelé leur programme annuel et que le Covid-19 est venu chambarder cela contre toute attente, il faut, n'est-ce pas, savoir que ces institutions n'avaient qu'à chercher des solutions pour pouvoir soit achever leur compétition, soit alors les repousser. Et si déjà dans certaines associations, comme au Cameroun d'ailleurs, les compétitions ont été arrêtées et aux Pays-Bas, les compétitions ont été également arrêtées, vous pouvez comprendre la difficulté que ces associations et ces confédérations avaient, n'est-ce pas, à revoir leurs organisations. Puisque nous parlons de la CAN qui devait avoir lieu au Cameroun en janvier 2021, vous savez que 4 journées restent encore à jouer pour le compte des éliminatoires de cette compétition et la CAF comptait utiliser 2 fenêtres FIFA en octobre et prévu en octobre et en novembre pour pouvoir écouler ces éliminatoires-là, chose qui n'a plus été faite parce que la FIFA a complètement annulé ces fenêtres-là qui n'auront plus lieu. Et lorsqu'on sait que la CAF ne peut faire jouer ces éliminatoires que pendant les périodes de FIFA, vous voyez qu'il est difficile de programmer des matchs étant donné que les clubs doivent libérer les joueurs pour rejoindre leur sélection. Donc, il est impossible pour la CAF de programmer les matchs officiels dans des périodes neutres. Alors ça, c'est la première difficulté que la CAF a eu à faire face. Autre chose, je pense que vous savez qu'on ne peut pas programmer une Coupe d'Afrique des Nations en janvier si les éliminatoires ne se sont pas joués. Comment est-ce qu'on va faire des poules? Avec quoi est-ce qu'on va organiser la compétition, sachant que les pays participants ne sont pas encore connus. Donc, il était vraiment d'abord évident de terminer les éliminatoires avant maintenant de se projeter vers la compétition en elle-même. Ainsi, c'était la première difficulté, je l'ai dit tantôt. L'autre difficulté aussi, je pense que, étant donné que le président de la CAF l'avait déjà évoqué, il est impossible d'organiser la CAN en juin ou en juillet, étant donné qu'il pleut énormément au Cameroun en ce moment. Et d'ailleurs, vous le savez bien qu'en ce moment, les pluies tombent de partout. Et il était donc difficile pour la CAF de mettre en place sa compétition en cette période. Donc, il n'y a que la période de janvier-février qui était, n'est-ce pas, la mieux placée pour pouvoir faire jouer cette compétition. Et malheureusement, le temps ne permet pas à la CAF de pouvoir jouer cette compétition à cette période-là, étant donné que les éliminatoires n'ont même pas encore eu à s'achever. Et aussi, autre chose, même si on parle de cette période de juin-juillet, n'oublions pas que les deux plus puissantes confédérations dans le monde, l'UEFA et la CONMEBOL, organisent leur compétition à cette période-là. Il y a l'Euro qui va se jouer du 11 juin au 11 juillet. Il y a la Copa América qui aura lieu pratiquement à la même période. Et puis, il y a les Jeux Olympiques qui vont se jouer du 23 juillet au 8 août. Donc, tous les partenaires, les grands partenaires du football ou du sport seront, n'est-ce pas, auront les yeux rivés vers ces compétitions-là et il sera difficile pour la CAF de trouver, n'est-ce pas, un partenaire fiable pour pouvoir l'accompagner à l'organisation de sa compétition. Et non seulement ça, la CAF sera vraiment, la CAN sera vraiment assez pauvre. Que ce soit en images, que ce soit en spectacle, parce que voilà, il y aura quand même le fait qu'elle sera peut-être inexistante. Et lorsqu'on sait que c'est une compétition qui est déjà suivie dans tout le monde entier, les joueurs ont besoin de se faire vendre, les managers doivent être là pour recruter, les clubs sont là pour chercher les perles rares. Donc il est difficile, n'est-ce pas, pour les agents, pour les
clubs ou alors pour les partenaires de venir suivre la CAN alors que l'Euro ou alors la Copa América se joue. Donc, vous voyez, c'était vraiment d'abord la première difficulté. L'autre chose, donc, aussi, je voulais évoquer, c'est que ce report de 2022 va permettre quand même au Cameroun de terminer aussi ses chantiers parce qu'il y a encore quand même des choses à faire, même si beaucoup a déjà été fait. Je pense que il y a quand même des choses à revoir, il y a des finitions qui doivent aller jusqu'au bout. Et ainsi, cette période peut permettre au Cameroun d'aller au bout et de mettre en place une bonne stratégie, une bonne politique organisationnelle pour, n'est-ce pas, bien réussir l'organisation de sa CAN.